Bon, bah Arnaud, trop content de t'avoir dans ces petites études de cas. Ça me fait trop plaisir et particulièrement plaisir parce que bah, on connaît aussi un petit peu l'affect que toi tu as pour le charbon et que le charbon a pour toi, tu le sais, hein, on t'en a parlé plein de fois. Donc trop content de t'avoir. Est-ce que tu peux bah, peut-être, voilà, dans les premiers instants, expliquer un peu qui t'es, qu'est-ce que tu as lancé, pourquoi, comment, enfin, toute une phase de contexte bah, pour donner un maximum d'infos. Et puis après, bah, je t'attaque avec pas mal de petites questions un peu cool. Enfin voilà, je te laisse tranquille. Ça marche. Bah, écoute, déjà, plaisir partagé. Merci à toi. Ça fait combien de temps maintenant? Je sais pas, 7-8 mois qu'on bosse ensemble. Ouais, c'est ça. Très content de ça, très content de toi, ton rôle dans tout ça aussi. Donc, très, très content d'avoir ce petit point avec toi aujourd'hui. Pour me présenter rapidement, bah, moi, je m'appelle Arnaud Mondon. Je gère actuellement une agence qui s'appelle Email Asset, Mm. qui existe depuis un peu plus de 3 ans. Avant ça, j'ai été freelance, puis j'ai bossé dans des boîtes, notamment je suis copywriter depuis 2017. J'ai bossé chez une boîte qui s'appelle Marketing Mania, qui a été un gros step avant de monter l'agence. J'avais monté une première agence qui avait foiré en 2022, enfin, que j'avais arrêté assez rapidement. Et puis j'ai lancé, voilà, dans la foulée, j'ai relancé du freelancing que j'ai rapidement transitionné en agence. Ouais. Voilà, aujourd'hui, on est à peu près 5 dans l'équipe et j'ai rejoint le charbon il y a 8 mois, ouais, je pense. Là, on est en mai et c'était en septembre l'année dernière. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Ok, bah trop bien, merci pour la petite phase de contexte. Euh, Est-ce que Ah, tu et peux... j'ai pas, Ouais, vas-y, je t'en prie. excuse-moi, j'ai pas précisé du tout, mais on est une agence de CRM, d'email marketing et rétention, euh, majoritairement pour des marques e-commerce, Mm. et majoritairement pour euh, des marques dans l'industrie beauté, santé, bien-être, et en particulier aussi des marques premium. J'ai dit ces choses-là parce que c'est des points importants et sur lesquels je reviendrai probablement quand j'expliquerai pourquoi on travaille avec ces marques-là. Mais c'était juste pour le petit contexte parce que c'est vrai que je ne l'avais pas dit. Ouais, bah parfait, bah, c'est pile ce sur quoi j'allais te questionner, donc sur ces petites phases de contexte et qu'est-ce que tu fais, pourquoi, comment. Bah, du coup, ça peut m'amener à ma deuxième question et ton ouverture aussi, mais c'est de savoir un peu le pourquoi du positionnement. Est-ce qu'à un moment donné, c'est juste que ça a pris plus dans tout ce qui est lié à la beauté, aux grandes marques, etc. Enfin, qu'est-ce qui fait que tu as fait ce choix un peu de positionnement, quoi? Ouais, bonne question. En fait, donc, comme je l'avais expliqué, moi j'étais copywriter avant. Et Ouais. le copyright, j'ai commencé je dirais, alors, tout est relatif, mais par rapport à la maturité du marché et de ce qu'on connaît du copywriting en francophonie, je pense que j'ai découvert le copywriting assez tôt. Mhm. Et le copywriting à l'époque, quand ça s'est bien démocratisé, on parlait même pas de copywriting avant, on parlait de concepteur-rédacteur en France et c'était plutôt des métiers liés à tout ce qui est dans la pub, etc. Ouais. Euh, et en fait, moi, le copywriting que j'ai connu, c'était dans tout ce qui était formation en ligne, ce qu'on peut appeler infoprenariat, e-learning, etc., Ouais. qui peut avoir une mauvaise connotation, mais en tout cas, c'est un milieu dans lequel cette compétence a beaucoup de valeur, puisqu'on vend quelque chose qui est intangible, parfois à des prix assez élevés. Et donc, le fait de bien savoir quel mot choisir, au-delà des mots, en fait, les mots, c'est la surface, mais c'est l'argumentaire, qu'est-ce qu'on va dire, etc. Ça a vraiment émergé dans ce monde-là. Ce qui fait que moi, mon expérience est aussi beaucoup fondée sur sur ces marchés-là. Ouais. Euh, Chez Marketing Mania, on crée des formations vraiment pour ces personnes-là. Et, euh, et même après, moi, dans mes expériences que j'ai eues, je travaille beaucoup avec des boîtes qui vendent ce genre de services, donc du coaching, de la formation, des choses comme ça. Et quand je me suis mis en freelance en 2022, j'étais très, très ouvert. Donc, c'était naturellement plus facile de bosser avec ces boîtes-là parce que j'avais un historique, mais j'ai pris un peu différents types de boîtes. Très rapidement, je me suis d'ailleurs positionné à ce moment-là sur l'email marketing, à la fois, enfin, pour plein de raisons, parce que email marketing était un, ouais, j'avais de la demande en fait sur ça. Donc, vu que j'étais très axé copywriting, c'était créer des séquences mail, faire des lancements, écrire des newsletters. Et Mhm. puis, c'est un besoin qui est par nature récurrent. C'est-à-dire que quand tu commences Mhm. à travailler avec un copywriter, tu as envie de vraiment mettre l'effort pour qu'il s'imprègne de ton identité, de ta manière de faire.
et bosser avec lui sur la durée. Donc, c'est vrai que c'est un service où tu chopes des clients et tu les gardes sur la durée, ce qui est pas mal. C'est aussi un très bon format, l'email, pour du copywriting, parce que c'est des formats assez courts. Tu peux le décomposer en plusieurs points de contact. Et puis, c'était une colonne vertébrale de tout ce que j'avais fait avant dans tous les projets. Il y avait des pages de vente, des landing pages, mais il y avait aussi beaucoup d'emails. En fait, l'email est souvent au cœur du réacteur. Et je pense dans n'importe quel business, finalement, le CRM, parce qu'aujourd'hui, on fait du CRM, c'est au cœur du réacteur. C'est-à-dire que quel que soit ton business model, quelle que soit ta méthode d'acquisition, tu vas à un moment avoir des leads que tu as soit avec un numéro de téléphone ou avec un email. Et tout ce que tu vas faire avec cet email ou ce numéro de téléphone va être déterminant pour ta conversion en premier lieu, parce que tu peux convertir en back-end, mais aussi ta rétention, évidemment. Et donc, c'était assez évident de me positionner là-dessus. Donc, j'ai eu pas mal de demandes. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment créé l'agence, que je me suis entouré d'autres copywriters pour pouvoir me démultiplier. J'ai commencé dès le début, en fait, avec cette vision d'agence. Je voulais pas forcément être freelance ad vitam aeternam, mais c'était plus OK, je tâte le marché et après, je monte plutôt une agence. Ouais. C'est pour ça que ça faisait sens pour moi de me positionner là-dessus. Et en fait, ce positionnement-là, il est venu avec les années. Enfin, je dis les années, mais ça fait 3 ans, mais il y a eu plusieurs étapes. Je pense qu'une des premières étapes, ça a été de se dire, OK, on va arrêter de faire de l'infopreneuriat ou de la formation et du coaching. On va aussi commencer à faire de l'e-com parce qu'on avait de la demande. Et en fait, ces mécaniques qu'on a posées, qui sont il y a copywriting et copywriting. Moi, je considère que je et qu'on fait du copywriting qui est assez poussé dans le sens où on va vraiment décomposer, on va faire un travail de fond, pas juste écrire, on fait tout le travail de fond en amont pour comprendre les personas, pour décomposer tout ce qu'on fait en termes d'arc narratif et de niveau de conscience, que ce soit avant l'achat ou après l'achat pour faire de la rétention, Ouais. de la segmentation, des choses comme ça. Et du coup, ça, tu te rends compte que dans l'e-com, en tout cas, quand on le faisait il y a 3 ans, mais encore aujourd'hui, c'est largement sous-exploité. Et que finalement, surtout quand tu veux vendre des produits chers, sans faire de la réduction à tout va, ce qu'on peut voir chez beaucoup de marques, qui n'est pas une mauvaise chose, mais qui ne convient pas à toutes les marques, bah, tu es obligé de faire ce travail de fond pour vraiment mettre en avant ton produit, augmenter la valeur perçue. Et tu vois, courant 2023, on a signé une grosse marque qui nous a vraiment changé de sphère. En fait, on est arrivé dans un nouveau monde. Et cette marque-là, elle est venue c'est une marque dans la beauté d'un grand groupe, beauté, santé, Dermocosme, qui avait un besoin vraiment de copywriting. Ils voulaient qu'on les aide sur améliorer le copywriting de leur newsletter. Et puis, en fait, de fil en aiguille, on les a travaillés au corps travaillé au corps. On a vu qu'ils avaient d'autres besoins et on leur a proposé plus, tout simplement. Donc, on a proposé du design. Après, en fait, progressivement, on a eu d'autres marques du même type et on les a accompagnés sur l'ensemble de la stack email marketing et CRM. Donc, on va gérer votre base mail, qui est déjà des choses qu'on faisait un peu avec nos clients, mais là, on l'a vraiment fait rentrer dans nos offres. Et c'est comme ça qu'on s'est vraiment élargi sur toute cette stack de CRM et d'email. Et assez rapidement, en fait, ça faisait sens de travailler avec ces marques parce que beauté, santé, bien-être sont des milieux où en fait le copywriting a aussi son importance pour expliquer tous les mécanismes d'un produit, les ingrédients, pourquoi cet ingrédient fonctionne différemment, le côté santé. Enfin, il y a plein de choses comme ça dans lequel avoir un bon argumentaire, c'est super important. Et c'est juste un milieu qui est en essor constant, en fait. Je pense qu'on est sur des besoins evergreen, surtout aujourd'hui avec l'IA, où on se rend compte que c'est des choses que même avec l'IA, si tu veux, dans 100 ans, les humains auront toujours besoin d'être en bonne santé, les femmes voudront toujours être belles, les hommes aussi d'ailleurs, parce qu'on voit de plus en plus de beauté pour hommes. Et bien-être, voilà, pareil, je pense. Donc c'est des milieux en plein essor, il y a plein de choses qui se développent en permanence. Et c'est progressivement aussi en analysant nos meilleurs clients, ceux avec qui on s'entendait le mieux, ceux qui avaient les plus gros besoins, ceux qui avaient les plus gros budgets, qui étaient prêts à dépenser le plus. Et puis par intérêt personnel dans l'équipe, tu vois, c'est des sujets qui nous intéressent. Donc on s'est dit, ça fait sens de couper progressivement le reste et de se concentrer là-dessus. Et le côté premium, ça a été une réalisation qui arrivait plus tard, pendant le charbon en fait. C'est en suivant un peu le charbon, vos recos, tous les modules sur les offres, sur le positionnement, je me suis dit, mais en fait, il y a vraiment un game à jouer là-dessus aussi parce que
c'est là que ça faisait sens pour nous de vraiment nous différencier, c'est-à-dire de ne pas parler à n'importe quelle marque, mais plutôt parler à des marques qui sont premium ou qui ont en tout cas une vocation qui se valorisent comme premium dans leur positionnement, dans leur politique de prix et qui du coup ont un vrai besoin de faire ce travail de fond pour augmenter leur valeur perçue plutôt que faire des stratégies agressives ou assez simples de juste on va faire des promos et on va vendre à court terme. On se rend compte aussi que le copywriting et le bon message bien construit permet aussi de développer de la rétention. Aujourd'hui, on déploie aussi beaucoup de mécaniques d'abonnement, par exemple. Mais pas que, en fait. Ça en fait partie, mais pas que. Et dans tous les cas, voilà, dans des logiques de rétention, savoir dire les bonnes choses en bon moment, bien mettre en valeur le produit pour qu'il soit utilisé, pour que ce soit évident qu'on a envie de le racheter et de le racheter encore. Ça ne fait pas tout, hein, évidemment. Aujourd'hui, on va travailler avec des marques qui ont des bons produits, parce que sans bon produit, tu ne peux pas faire grand-chose. Un bon produit plus un bon marketing, c'est souvent ce qui fait le taf. Donc voilà, c'est quelque chose qui a été assez progressif. Ça s'est fait par où est-ce qu'on a les meilleurs clients, où est-ce que notre besoin est le plus valorisé et qu'est-ce qui nous fait le plus kiffer, quoi. Clair, très très clair. Bah, trop bien pour cette phase de contexte et c'est bien d'expliquer un peu la chronologie de tout ça. Et du coup, bah, pour mettre un peu le pied dans le charbon de façon très naturelle et tout, qu'est-ce qui fait que par rapport à ce constat, parce que tu es quand même assez installé au moment où tu nous rejoins, tu as quand même une espèce comment dire, bah, en fait, tu as réussi à faire mûrir finalement ton projet slash ton positionnement qui a pas mal évolué, comme tu disais, au fil du temps, en fait. Et donc, question un peu en deux temps, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu te dis, bah, why not se faire accompagner? Parce qu'en fait, ça reste quand même une pensée active, tu vois, sachant que c'est une recherche, c'est quelque chose de très actif, d'aller à la recherche de. Et qu'est-ce qui fait surtout que c'est le charbon que tu retiens et avec qui tu avances, tu vois? Est-ce que c'est une question d'affect? Est-ce que c'est une question de produit pur? Enfin voilà, si on peut avoir un peu ton retour là-dessus, c'est grave intéressant. Ouais, bah, clairement. Écoute, comme je te l'ai expliqué, il y a eu un vrai changement. Ce qu'il faut savoir, c'est que la première phase de l'agence, je l'ai développée vraiment avec de l'inbound sur des plateformes, Ouais, typiquement de freelancing. Et j'avais des leads entrants. Au début, je prenais vraiment tout le monde pour, euh, pour, pour être ouvert. Et en fait, il y a un moment, je me suis rendu compte que ça n'allait pas fonctionner. C'est là qu'on a eu aussi cette grosse marque. Et c'est à ce moment-là que je me suis vraiment mis dans la tête. Je me faisais déjà accompagner, ce qu'il faut savoir, depuis le tout début de l'agence, je me suis fait accompagner par quelqu'un qui m'a aidé à faire les premiers pas d'un point de vue système d'acquisition sur ces plateformes et qui m'aidait aussi beaucoup en back-end à challenger mes idées, à un niveau accountability aussi. ok. Et en fait, j'avais fait une première partie du chemin avec cette personne et à un moment, on s'est arrêté. C'est au même moment qu'on a eu cette grosse marque. Je me suis dit, OK. Je me suis un peu, honnêtement, avec le recul, je me suis un peu emballé dans tu vois, un peu d'un truc d'ego de, OK, on a signé une grosse marque. Maintenant, on va bosser que avec des grands comptes. Tu vois. Ça y est, une grosse agence euh, auto-sauçage là-dessus. Et je me suis un peu bloqué pendant, je pense, une bonne partie de l'année 2024 sur cette idée de, OK, maintenant, on travaille avec des grandes marques et des grands comptes, voire même dans des marques de luxe, etc. Sauf que moi, je viens pas du tout de ce monde-là et je savais pas du tout comment attaquer ce genre de cible-là. Donc, j'ai essayé pas mal de choses. Tu vois, j'ai fait du contenu sur LinkedIn. J'en ai fait pendant longtemps. J'ai eu quasi zéro résultat. Derrière, j'étais un peu désespéré. Je me suis dit, OK, je vais payer un ticket assez cher pour aller à un événement de matchmaking avec des grosses boîtes. Là, pas de souci, j'ai rencontré des grosses boîtes, sauf que je n'étais pas du tout structuré pour savoir comment leur vendre, etc. Aussi, un peu, je peux pas parler de désespoir, mais presque. Tu vois, c'est genre, OK, je sais pas trop, j'ai besoin d'aide, je sais pas trop comment faire. J'ai pris un autre accompagnement en 2024 avant le charbon. Et on m'a dit, bah oui, tu veux faire ça, tu veux signer des grands comptes, on peut clairement t'aider. Et en fait, je me suis rendu compte derrière que c'était pas le cas. Non seulement ça semblait ne pas être le cas avec cet autre accompagnement que j'ai pris, mais en plus, on n'avait pas vraiment fait le travail des fondamentaux pour pouvoir aller chercher ces grands comptes. Et on m'a donné des méthodes toutes cuites d'acquisition sans vraiment se poser les bonnes questions derrière. Ce qui a fait que j'étais assez déçu par cet accompagnement.
ce projet de rencontre, de matchmaking de grand compte n'a pas très bien fonctionné non plus. Donc, à la fin de l'année 2024 et puis première moitié de 2025, je commençais à être un peu perdu, si tu veux. C'est-à-dire que j'avais une boîte qui tournait à peu près, j'avais du chiffre d'affaires, des projets, mais bon, les grands comptes, j'avais essayé, ça fonctionnait pas trop. Je savais plus trop quel était l'avenir de l'agence, tu vois, à qui on parlait, pourquoi, comment, qui on aide. À tel point que je me suis même demandé à un moment, est-ce que je vais pas arrêter en fait l'agence? Donc ça, c'est il y a presque un an, ouais, il y a un peu moins d'un an, l'été 2025, où j'ai même fait une grosse introspection en mode, ok, est-ce que je continue l'agence? C'est quoi les autres options? Est-ce que je peux pas faire d'autres trucs? Et c'est à peu près, je pense, à cette période-là que j'ai commencé à entendre parler de Clément et du charbon. J'avais vu passer, je crois que la première fois que j'ai vu passer Clément, c'était pour un truc qui avait buzzé. True Story, c'était quelqu'un qui avait repris exactement la même bannière LinkedIn. Et, euh, et c'est la première fois que je crois que j'ai vu Clément. Et après, je l'ai vu par-ci par-là jusqu'à m'intéresser vraiment à ce que vous faisiez. Et, euh, et d'ailleurs, une personne qui était intervenant chez vous m'a d'abord recommandé, on m'a dit du bien du charbon. D'autres personnes avec qui je parlais m'en parlaient. Donc je m'y suis intéressé de plus en plus. Je regardais les contenus qui étaient vraiment, vraiment, vraiment cool, qui me parlaient bien. Je sentais que, de par votre expérience avant chez Horus, vous aviez non seulement parlé à des grands comptes, donc ça me rassurait. Vous aviez monté déjà une belle agence à une certaine taille. Il y avait beaucoup de signaux positifs. Non seulement il y a ce que la personne va te dire, où tu te dis, OK, c'est legit, c'est crédible. Mais après, il y a tout ce que les gens vont te dire autour, euh, qui renforce évidemment ça. J'ai eu un premier call avec Clément. Bon, donc, première fois, j'avais quelqu'un dans mon entourage assez proche qui avait une chance assez grosse aussi, qui m'avait un peu aidé dans cette introspection. Et j'avais réalisé à ce moment-là, OK, l'agence, c'est pas acheté à la poubelle. Et c'est juste que voilà, il faut que je me ressaisisse et que je reparte des fondamentaux, que je fasse les choses correctement. Donc ça, c'était la première chose que j'ai validée. Et puis dans ce chemin, du coup, je me suis dit, OK, il faut que je me fasse accompagner, mais par la bonne personne. Il y avait plusieurs options, je saurais même plutôt dire lesquelles elles étaient à ce moment-là, mais le charbon en faisait partie. J'ai pris un call avec Clément et je lui ai dit d'emblée, écoute, moi j'ai besoin d'un truc one-on-one. Parce que l'accompagnement que j'avais fait avant, c'était déjà un accompagnement un peu de groupe hybride où c'est des lives, mais il y a assez peu de one-on-one. Et moi, j'étais un peu frileux. Je lui ai dit à Clément, écoute, moi je sais qu'il me faut un one-on-one parce que sinon ça ne marchera pas. Et puis, ouais, il m'annonce un peu comment ça fonctionne chez vous, les prix, etc. Je me dis, écoute, non, ça va pas le faire pour moi. Et j'arrête à ce moment-là. Et ouais, quelques semaines après, au final, il me recontacte et il m'avait fait une proposition qui, à ce moment-là, était vraiment, vraiment intéressante, où je me suis dit, OK, de toute façon, j'ai pas grand-chose à perdre. J'avais déjà globalement confiance dans ce que vous proposiez. Et je me suis dit, au pire des cas, ça va m'apporter plus que ça m'en fait perdre, entre guillemets. Et bah, du coup, j'ai décidé de vous rejoindre. Ça, c'était en septembre l'année dernière. Et ouais, j'ai eu ma roadmap par Clément. Enfin, je crois que c'est Clément qui l'avait faite. Et puis après, on a avancé sur les différents coachings, le déploiement, jusqu'à premier événement que j'ai fait, c'était en décembre à Paris, jusqu'à ce qu'on continue. Et là, j'ai fait le deuxième événement qui était il y a un mois à peu près. Donc voilà, ça fait 8 mois que je suis dans l'accompagnement. Voilà un peu comment ça s'est fait, le parcours. Je ne sais pas si c'est clair aussi. Je ne suis pas parti dans tous les sens. Non, non, très clair et très intéressant. À chaque fois, j'aime bien, moi, le narratif parce que ça permet de bien fixer, bien comprendre d'où on part et un peu tous les procédés psychologiques. Parce que ce que j'aime bien, c'est que tu as aussi cette transparence ouais, t'es dans le doute, t'es moins dans le doute, t'as douté de si, puis en fait, non, ça va. Puis, donc j'aime bien parce qu'au final, je pense qu'il y a plus de gens qui se reconnaissent en toi qu'en certains qui vont avoir un peu un discours où il n'y aurait jamais, en fait, comment dire, de faille. Tu vois, tu as l'impression que des fois, tu leur parles, ils n'ont jamais douté, ça l'a toujours fait, ils ont fait leur fois deux, ils ont truc. Et là, j'aime bien parce que c'est très à l'image de ce qu'une agence un peu moyenne
rejoignent et nous adressent, entre guillemets, comme problématique, comme crainte, comme plein de trucs. Donc, trop bien d'avoir ce backstage-là, en fait, de ton côté. Du coup, forcément, suite logique et question suivante, c'est plus qu'est-ce que toi, ça t'a apporté sur tous les aspects, hein, franchement. Euh, et peut-être essaye de corréler quel truc t'a apporté quoi. Et parce qu'on sait que le charbon est assez riche aussi, c'est que nous-mêmes, on est un peu parti, tu vois, à un moment donné, pas dans tous les sens, mais c'était toujours cadré, contrôlé, bien évidemment. Mais on a fait beaucoup d'ABC testing. Euh, et ok, est-ce qu'on fait on rajoute des coachings, est-ce qu'on en enlève, est-ce qu'on ajoute des intervenants, est-ce qu'on rajoute des journées charbon? Enfin, tu vois, on a essayé de tester un petit peu ce qui semblait pour nous être les meilleurs accompagnements et les meilleures méthodes. Donc, qu'est-ce que toi tu retiens de ça? Qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce qui pour toi a eu le plus d'impact? Que ce soit du quanti-quali, tu vois, parce qu'encore une fois, moi au final, je trouve que les meilleurs retours qu'on a, c'est quand ça a changé le fondateur ou la fondatrice, tu vois, c'est quand il y a eu un espèce de gap à te dire putain, je pensais pas que je pouvais changer comme ça, aller prendre de la confiance, changer de posture, tu vois. Enfin voilà, je te laisse un peu je te laisse un peu avec tous ces questionnements. Je sais que tu vas bien réussir à tout réorganiser, donc. Ouais, c'est marrant, tu as mentionné pas mal de points intéressants euh, qui ont leur importance aussi, je pense, dans ce que je vais te dire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 8 mois, c'est vrai que le charbon a changé un peu de forme, quelquefois, pas de manière drastique, mais il y a eu quelques Hum, changements. Moi, quand je suis arrivé, c'était vrai que c'est un peu à la carte. C'est-à-dire j'avais une roadmap au début. Après, tu avais plein de modules sur plein de sujets. Et la ouais, roadmap avait pour but de te rediriger avec des priorités sur les choses qui sont les plus importantes pour toi maintenant par rapport à ta situation. Parce que dans l'onboarding, vous faites aussi tout un questionnaire qui permet d'avoir vraiment une compréhension hum, fine et complète de l'état actuel du business. ouais, Alors, j'ai plus exactement ma roadmap en tête, mais de mémoire, il y avait quand même une question de delivery et process et d'offres, qui étaient vraiment les bases. Moi, je venais pas pour ça, entre guillemets, mais vous m'avez un peu dit, ouais, il faut que tu te concentres là-dessus, il faut remettre ça à plat avant d'avancer sur quoi que ce soit d'autre. Après, ça a changé, c'est-à-dire qu'après, vous avez mis en place le tronc commun, où en fait, vous êtes passé toutes les agences par les mêmes fondations. Tant que tu n'as pas vu ces modules et que tu n'as pas travaillé sur ces aspects-là, avec des checks et où tu dois venir faire valider ce que tu as fait, en fait, tout le reste, ça ne sert à rien. Ce qui est un peu finalement ce que vous m'aviez fait faire, mais de manière non officielle. hum, Euh, et en fait, ça a été vraiment, vraiment utile parce que ce que j'ai sorti des 2, 3 premiers mois de mon accompagnement, c'était vraiment de fait de reposer l'agence à plat et de dire, OK, aujourd'hui, on travaille pour qui? Euh, on leur propose quoi? On leur propose comment? hum, Et ça m'a aidé à y voir beaucoup plus clair. Donc, disons qu'il y a les modules qui te donnent un peu les bases de comment construire ça, et au niveau des offres, comment réfléchir ces offres, la core offer, toutes ces choses-là. Et le reste est venu plus avec les intervenants. Enfin, il y a eu ça, plus les calls derrière pour valider, pour échanger, pour challenger. Mais après, plein d'idées que certains intervenants ont pu amener dans des coachings dédiés m'ont amené à ce repositionnement et ces décisions un peu globales qui ne sont pas faciles à prendre au début. Parce que, en fait, quand tu dois faire un choix comme ça, tu as l'impression de te fermer des portes. Mais c'est des portes que tu te fermes à court terme hum, pour en ouvrir beaucoup d'autres à long terme. hum, Et finalement, je pense que c'est un gros point déjà que je peux mentionner sur le charbon, c'est le côté clarté. C'est-à-dire que dès les 3 premiers mois, je me sentais déjà beaucoup plus au clair. Et là où au début d'année, j'étais perdu, là, en l'espace de 3 mois, j'étais vraiment beaucoup plus de clarté. OK, dans quelle direction je vais, qui j'adresse, pourquoi je fais ce choix-là, qu'est-ce que je vais leur vendre, pourquoi est-ce que je vais leur vendre ça. Et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Euh, je pense que vous avez fait à peu près à ce moment-là aussi un retour, mais tous les doutes que j'avais au démarrage sur tu vois, le format, le fait qu'il n'y ait pas de coaching one-on-one, en fait, ça a été assez rapidement balayé parce que bien qu'il n'y ait pas de coaching one-on-one, en fait, quand tu viens au coaching de groupe, c'est comme des coachings one-on-one, mais sur un format où tu n'es pas seul dans la pièce, quoi.
C'est c'est un peu un format one-on-one partagé parce que vous avez un vrai suivi. Je dis vous parce que c'est toi, Clément, mais aussi il y a Laurie qui arrive après, même toute Oui, l'équipe en fait. bien Tous sûr. les intervenants à qui on parle, ils ont un peu d'historique de ah oui, toi, la dernière fois qu'on a parlé, tu en étais là, ok, tu as fait ça. Et puis, des fois, vous n'hésitez pas aussi à mettre des coups de pied en mode. C'est un truc que j'avais pas eu justement dans cet accompagnement avant où en fait, si j'avançais pas, peut-être il y avait une partie de moi où je n'osais peut-être pas demander, mais il y avait personne qui venait jamais te challenger un peu pour dire alors t'en es où, t'as avancé, ah il y a un truc qui te bloque, c'est quoi, etc. Et ça, je l'ai vraiment retrouvé chez vous et ça m'a beaucoup aidé. Donc le côté clarté, le côté accompagnement. Euh, Il y a un gros truc qui a changé plutôt sur le début de cette année aussi, c'est de par les modules que j'ai suivis sur le côté fondateur et des Oui. réalisations que j'ai eues, des discussions que j'ai eues. En fait, il y a beaucoup de problèmes que j'avais dans ma boîte qui venaient pas de ma boîte, qui venaient pas de mon équipe, qui venaient pas de mes clients, mais qui venaient de moi. Qui venaient de moi et de la posture que je pouvais avoir, des croyances que je pouvais avoir et de ma manière de faire. Ouais, bah, je me souviens, j'étais arrivé au coaching, j'avais déballé pas mal de peur et de. Même pas de peur, c'était plus de doute et de remise en question en fait. Où je me disais, putain, ça m'énerve en fait. J'ai l'impression d'être toujours dans les mêmes patterns où les choses n'avancent pas comme je veux, etc. Et je me Mm. souviens de Clément et même d'autres personnes du charbon, tu vois, qui sont des agences comme moi, qui m'ont fait leur retour d'expérience et qui m'ont vraiment aidé à non seulement à dédramatiser le truc, mais aussi à faire ce process intérieur de OK, il y a peut-être un truc, il faut que tu travailles. Et c'est là que j'ai aussi démarré euh, tout un, tout un travail sur moi en parallèle du charbon, mais aussi avec le charbon, tu vois, de me faire aider aussi par un professionnel à déconstruire des trucs. Je suis un homme déconstruit, ça y est. Non, non, mais tu vois, de travailler sur des choses qui me bloquaient à titre perso, mais qui ont très rapidement porté leurs fruits. Je sais que j'avais des problèmes, notamment dans la manière dont je gérais l'équipe en termes de posture, et tout ce travail-là m'a aussi poussé à prendre des décisions assez dures, mais qui sont, je pense, dures à court terme, mais importantes à long terme. Tu vois, de se séparer de certaines personnes de l'équipe, de restructurer la manière dont on avance. Et ça a été aussi assez game changer. Et pour revenir sur le côté clarté, je pense que au-delà de la clarté, ça m'a apporté instantanément sur de grosses décisions, comme si j'avais enlevé un gros poids de mes épaules, tu vois, un truc qui était là, que je faisais pas bien, mais que j'ai capté, décision que j'ai prise, et ça a vraiment été pour le mieux. Je pense que sur les 3-4 ouais, 4-5 premiers mois, il n'y a pas eu beaucoup de changements d'un point de vue concret sur l'agence. Du point de vue extérieur, tu vois, où tu regardes l'agence, tu te dis, bah, il n'y a rien qui a changé en fait. Mais pour moi, il y a eu énormément de choses qui ont changé en tant que fondateur. Je pense que c'est un des plus gros éléments à date que m'a apporté le charbon. Mm. C'est vraiment me transformer progressivement en tant que fondateur aussi. Et souvent, et je pense que pour avoir parlé à pas mal de fondateurs dans le charbon, souvent, beaucoup de nos problèmes viennent de nous-mêmes en tant que fondateurs. Et le fait de ne pas être seul, tu vois, d'avoir le charbon, de pouvoir partager tes problématiques à tes pairs, mais aussi à vous, à des gens qui ont vu des tonnes d'agences et qui ont des gens qui ont eu eux-mêmes une agence, ça fait une grosse différence. Savoir que moi, je suis solo founder et que c'est pas le cas de beaucoup d'autres personnes dans le charbon, mais c'est aussi le cas de beaucoup d'autres personnes dans le charbon. Et quand tu as un associé, tu peux toujours, tu vois, partager tes galères, partager tes succès avec ton fondateur. Quand tu n'en as pas, tu es solo. Et moi, c'est peut-être un truc qui me manquait aussi, tu vois, d'être toujours dans mon coin et de ne pas avoir de personnes pour, tu vois, échanger. Et là, je suis tout seul à, j'ai plein de pairs et j'ai une vraie structure pour me faire accompagner, que ce soit toute la partie learning et toute la partie le coaching, mais aussi les événements que j'ai pas trop encore mentionnés, mais qui sont vraiment super importants. Le côté de tu vois, se retrouver en physique, être dans la même pièce avec d'autres personnes, créer des liens. Ça, c'est ce que j'avais déjà dans le charbon à distance, mais qui a été juste x10 en termes de motivation et de step aussi.
Ouais, voilà, je pense que c'est ça les points principaux. Après, en termes de chiffres, bah, tu vois, comme je te disais, l'agence n'a pas énormément. Elle n'a pas skyrocket et je dirais même qu'elle n'a pas fait x2 en termes de chiffre d'affaires de manière obvious sur les 6 mois, les 6 premiers mois. Par contre, là, tu vois, on est en mai. Déjà, le Q4 de l'année 2025, donc l'année dernière, j'ai fait ouais, 3 ou 4 fois plus que le Q1 de la même année sur un trimestre. Et là, on est en 2025, en mai. J'ai signé 75% du CA de l'année dernière. Euh, et j'ai eu un ou deux nouveaux clients cette année, là, depuis le début de l'année. Ok, Donc, tout ce CA, c'est sur de l'upsell ou du renouvellement de clients existants. Et ça, c'est en grande partie dû à tout le côté structuration que vous apportez sur comment penser le business, comment penser ses offres, comment penser sa relation client, qui Mm. fait qu'aujourd'hui, même sans acquisition, et c'est ça qui est super important, même sans acquisition, on a réussi à largement stabiliser le business en termes de MRR, où avant, on était beaucoup plus en mode, OK, on fait une mission, puis après, on la renouvelle si on a de la chance. Et puis, enfin, c'était un peu, on manquait vraiment de visibilité et de stabilité. Et là, sans même faire beaucoup de nouveaux clients, on arrive à être beaucoup plus stable dans le chiffre d'affaires. Et ouais, là, on est probablement en passe ce mois-ci de faire le mois record en termes de signature ok, aussi. Donc c'est cool. C'est des changements qui finalement se font ressentir de l'intérieur. Et tu vois, c'est pas, tu regardes de l'extérieur, tu te dis, ouais, le business, ça fait x10. Mais par contre, moi, je le vois. Je veux dire que je le vois, même sans acquisition, on se stabilise vraiment, on se structure vraiment. Et là, on est vraiment en train, depuis un mois ou deux, je pense, comme on l'a vu aux événements ou dans nos discussions, d'ajouter la layer par-dessus d'acquisition. Et je pense qu'on n'est que sur le début de la pente. Donc, non, c'est sûr que le charbon a été d'une aide inestimable là-dedans sur les 6-8 derniers mois, quoi. trop bien. Hyper, hyper heureux de le savoir et de l'apprendre. Enfin, on l'apprend pas parce que forcément, on te suit au quotidien, donc on sait. Mais tu vois, mine de rien, ces études de cas font aussi plaisir parce que ce que tu dis pas naturellement et logiquement au quotidien, bah, des fois, c'est aussi le moment de faire ce step, de faire cet update et c'est trop bien, tu vois. Enfin, même si on se suit, qu'on sait un petit peu où t'en es, qu'on te suit clairement à la baguette et bah, c'est bien aussi d'avoir un peu ce moment où il y a ce step qui est posé et on se dit, OK, bon, bah, il y a 2 mois, c'était comme ça, maintenant c'est comme ça. Tu vois, là, il y a un truc que tu dis que je kiffe, c'est se dire, OK, comment est-ce qu'en fait, sans acquisition, tu as une LTV qui augmente drastiquement et en fait, est-ce que c'est pas ça la vraie vision business, tu vois? Parce qu'au final, c'est quoi le mieux? C'est de signer 2 nouveaux clients par mois ou d'en avoir qu'un, mais que tu vas garder 3 ans. Donc, tu vois, enfin, c'est un petit peu ces intérêts composés que nous, on aime bien mettre en tête et faire valoir, tu vois. Donc, c'est trop bien d'avoir ces retours-là. Et, euh, et du coup, dans la suite de tout ça, qu'est-ce qui, toi, genre à titre hyper personnel, parce que tu as tout connu et en plus, tu as un très bon. Parce que tu vois, ça faut aussi le dire, c'est cool, mais tu vois, il y a des bons formateurs ou des bons accompagnements, des bons produits, tout ce que tu veux, mais il y a aussi des bons élèves, tu vois. Je pense que tu fais partie de ces bons élèves parce que je pense que tu es le genre de personne qui comprend que ce que toi tu veux, c'est avancer et donc trouver des solutions plutôt que de causer des cases, enfin cocher des cases, pardon. C'est-à-dire que cocher des cases, c'est je me connecte au coaching, je pose pas forcément de questions, mais au moins je suis venu, j'ai fait du présentéisme. Toi, tu es toujours dans une mécanique où tu te lèves et tu te dis, OK, comment est-ce que je fais mieux? Comment est-ce que j'apprends plus de trucs? Et comment est-ce que je tire vers le haut ma boîte? Et même toi-même, hein, c'est-à-dire que par le biais de ta boîte, tu es là aussi. Je pense que le meilleur truc que tu as pu faire toi, c'est d'investir en toi-même. Parce que bah, tu le disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, ta boîte, elle existe que parce qu'elle te ressemble et que tu as injecté de la matière grise, une mentalité bien spécifique. Toi, tu as une culture du travail qui est très forte, c'est-à-dire que tu as un niveau de minutieux qui est extrême et qui fait que ça se ressent, qu'on aime ça, qu'on prend goût et qu'en fait on te rachète parce qu'on se dit putain, mais Arnaud, quand il délivre quoi. Et c'est difficile de passer par quelqu'un d'autre ensuite, tu vois. Donc, dans cette espèce d'esprit bon élève, de tout avoir testé et tout, qu'est-ce qui pour toi fait le plus la différence? Qu'est-ce qui, toi, dans ta personnalité, t'as préféré? Est-ce que c'est des trucs qui seraient plutôt liés au coaching?
Est-ce que c'est plutôt les intervenants? Est-ce que c'est plutôt les masterminds? Est-ce que c'est plutôt peut-être même l'e-learning, tu vois? Enfin, je ne sais pas comment tu vois le truc. Bah écoute, j'ai l'impression d'y avoir un peu déjà répondu. Ouais, Mais je pense que tout m'a apporté à son niveau. ok, Euh, chaque pièce du puzzle a été super importante ok, et m'a apporté à un moment peut-être différent. Euh, Tu vois, il y a plein de choses que je pourrais mentionner, mais finalement, sur l'acquisition, il y a des choses qu'on met en place aussi. Je n'ai pas parlé du pilotage, je parlais de structuration, mais tout le module pilotage sur les finances, incroyable. Pareil, on parlait de clarté, le fait d'avoir beaucoup plus de visibilité sur les finances, sur quels sont les différents niveaux de nos finances et quelles projections on peut faire et comment on comprend la santé de notre business à un moment T, bah, c'est super important. Euh, on n'a pas scalé l'acquisition à fond, mais on a déjà mis en place plein de choses au sein du charbon comme en dehors, par exemple en termes de partenariat, qui aujourd'hui ont amené, tu vois, là, en l'espace d'un mois, on a eu 4 leads euh, assez chauds grâce à cette logique de partenariat. Enfin, tu vois, il y a plein de choses. C'est des briques qui se mettent en place les unes après les autres et il y a des changements qu'on ne voit pas du jour au lendemain, mais qui oui, sont progressifs. Et j'ai l'impression que c'est un compound aussi, tu vois. Tu ajoutes des briques au début, il ne se passe rien, mais le fait d'avoir mis toutes ces briques, en fait, à un moment, tout arrive en même temps, j'ai l'impression, et ça va probablement faire que s'accélérer. Donc, il y a ça. Pour répondre à ta question, parce que je pars un peu dans tous les sens, ce que je préfère, bah, c'est, je pense, le contact quand même. J'ai créé des formations, si tu veux. Euh, Chez Marketing Mania, ça a été vraiment littéralement mon job, notamment de créer des produits. Bah, comme tu as dit, je suis assez minutieux, assez structuré, donc ça aide. ouais, Je pense que dans notre métier de marketing, de copywriting, on a une approche assez structurée de la manière dont on le fait, tu vois. Euh, on a un système. Et donc, je sais quelle complexité ça a de créer un bon produit. Et c'est un truc, votre produit, en termes de e-learning, que bah, que j'ai rarement vu, tu vois. J'en ai déjà vu des très bonnes formations, mais vous en faites partie. J'ai testé différentes choses et vous, tout est clair, tout est bien organisé, tout est limpide. Quand tu suis déjà les leçons, tu as tout qui est bien organisé, tu comprends les idées, tu as des outils à utiliser dans la foulée, à remplir pour ressortir des scorings, pour savoir quelle décision prendre. Derrière, tu as des templates que tu peux utiliser pour appliquer directement. Donc ça m'a déjà énormément aidé. Euh, Ça aussi feed un peu ce côté bon élève, mais derrière, le fait d'avoir une surcouche de suivi et d'accompagnement dans les coachings pour pouvoir aller challenger ce qu'on a proposé, bah, ça a énormément de valeur. Et encore une fois, je pense que finalement, il n'y a pas officiellement, à date en tout cas, de one-on-one dans votre accompagnement. Mais moi, je l'ai quand même ressenti, pardon, de manière informelle, parce que les petits échanges que tu as dans les coachings de groupe ou quand tu viens à un événement, les petits échanges que tu as, ou même tu envoies un petit message à Steve ou à Clément pour avoir une réponse à ta question, finalement, le one-on-one, tu l'as. Et donc, ce côté de jamais être laissé seul à soi-même, d'avoir toutes les ressources, de pouvoir être redirigé sur les ressources au moment où on en a besoin, super bien. Et je pense que c'est un super équilibre entre, tu vois, vous en parliez l'autre jour, hier, dans le call avec Clément, mais le fait d'avoir plein de ressources, ça peut parfois, tu peux parfois dire, OK, en fait, il y a trop de trucs, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas quoi faire maintenant. Donc, à la fois, si aujourd'hui, tu as un problème dans ton agence je suis perdu, je ne sais pas quoi faire, je n'ai pas d'idée, bah, là, tu vas avoir toutes les ressources pour vraiment t'ouvrir l'esprit. Mais en même temps, vous êtes là derrière pour éviter de partir dans tous les sens et de dire, OK, là, tu as suivi ça, c'est super, concentre-toi sur ce truc-là pour le moment, le reste, on verra après. Donc, c'est un équilibre parfait, en fait, entre avoir toutes les pièces du puzzle, mais savoir laquelle poser maintenant qui va permettre d'aller à l'étape d'après, quoi. Hmm. Ouais, très clair, très très clair. Bah écoute, c'est top, hein. Je pense qu'on a fait plus ou moins le tour, mais je sais pas si toi, tu as une anecdote, un truc à raconter en plus, ou peut-être pas du tout, peut-être que tu as fait un peu le tour aussi, toi, de tes sujets et de la vision, mais en tout cas, moi, j'ai pas d'autres questions. Globalement, on est plutôt bien. Toi, est-ce que tu as un truc à rajouter ou pas du tout, et je te récupère en off à ce moment-là? Et écoute, petite anecdote, c'est ouais, peut-être juste vous m'avez donné là, l'événement, le dernier événement, un trophée. Oui, Euh, je tiens attends, je vais aller le chercher quand même pour la beauté du geste. ah, ouais, ça peut être sympa, ça peut être bien.
Regarde, je l'ai posé là. En béton armé, là. Le petit trophée charbon. euh, Comme je le disais, vous faites une promesse au début de l'accompagnement qui est de doubler son chiffre d'affaires. Après, c'est toujours pareil, comment on le calcule, c'est une autre question, mais moi, j'ai pas eu. On pourrait dire que je l'ai doublé de par ce que j'ai signé cette année, on pourrait dire que non par rapport au pur MRR que j'ai. Peu importe, en fait, vous m'avez quand même donné ce trophée parce que vous récompensez aussi d'autres choses qui ne sont pas que le résultat pur. Et moi, j'apprécie et je pense que c'est important de le souligner. Et moi, je tiens aussi à vous remercier pour cet accompagnement que vous avez fait parce que vous avez toujours été à fond derrière et je pense que ça va dans les deux sens, tu vois. Vous récompensez aussi ceux qui font l'effort et l'effort est là déjà de votre côté. Donc, c'est ça que j'apprécie beaucoup. C'était un peu un de mes premiers doutes quand je suis arrivé, c'est de dire est-ce que ça va être un de ces accompagnements de plus d'infopreneurs qui essaient de te vendre leur sauce et de scaler le plus rapidement possible. En fait, non. Bien que vous ayez la croissance qui va avec, mais je pense que vous l'avez pour les bonnes raisons, parce que vous êtes honnête et authentique à la fois dans votre expérience, dans la manière dont vous aidez vos clients et dans toutes les ressources que vous mettez en place pour les aider. Parce que, et ça c'est quelque chose que j'ai apprécié, c'est que vous n'avez pas toutes les réponses, mais vous allez chercher des intervenants qui les ont sur des sujets bien définis Mm. et vous créez des moments pour les mettre en relation et que, par exemple, les événements qui sont toujours tu arrives et tu repars toujours avec une claque. Donc, non, franchement, merci à vous aussi pour tout ça et hâte de, hâte de voir où est le charbon et hâte de faire partie de l'aventure d'une manière ou d'une autre. Donc, voilà. Bah écoute, ouais, ça fait trop plaisir. Je pouvais pas nous faire plus plaisir que ça. Et oui, non, mais après, je pense que tu as dit un truc qui est hyper élémentaire, c'est ce truc en fait, je pense que tu nous as rendu aussi ce qu'on a donné inversement, c'est un peu de l'énergie qu'on s'envoie, qu'on récupère, qu'on reprend et dont on se sert pour redonner ensuite. Enfin, je pense que tu as eu un peu la même énergie que nous à donner. Bah après, tu donnes aussi pour toi, évidemment. Enfin, peut-être que ça fait sens et que ça paraît très bête et primaire de dire ça parce que, évidemment, que les gens le font pour leur boîte avant tout, mais je trouve que tu as quand même aussi bien joué le jeu. Et ouais, totalement, tu fais bien de le dire au niveau de la récompense du trophée. C'est que le trophée, pour nous, il n'est pas. Parce que déjà, ce serait catastrophique d'imaginer que la réussite se fait que par le chiffre. Parce que pour moi, c'est un échec, c'est un échec mental de penser comme ça, tu vois. Euh, et c'est surtout que nous, les plus belles success stories qu'on a, enfin, moi, personnellement, je ne les tire pas de celles qui ont fait le plus de chiffres. Parce que je vais te dire, pour être honnête, hein, mais il y a des gens avec qui on a fait énormément de résultats. Pour moi, c'est pas une bête de success story, ces gens-là ou ces agences-là. Parce que c'est pas forcément la façon, les galères qu'on a eues ensemble. Tu vois, il n'y a pas eu cette espèce d'aventure humaine, cette attente qui avait été teasée. Ça s'est fait un peu trop facilement. Tu vois, puis, tu en as aussi qui ont une espèce d'attraction de conjoncture très facile, où c'est très facile, pardon, d'aller chercher du résultat. Et en fait, le résultat n'est pas forcément représentatif du travail qu'ils ont mis, tu vois, parce que t'en as qui arrivent dans une bonne conjoncture, ils font x2 presque très naturellement, ils le font sous l'air charbon, pourtant moi j'ai l'impression que j'aurais rien appris et que c'était pas tellement intéressant, tu vois. Donc voilà, c'est petit clin d'œil, mais tu fais bien de le dire dans l'anecdote, c'est que effectivement on essaye d'avoir toujours des récompenses qui allient un peu tout, hein, parce qu'évidemment, il faut un minimum de résultats. Si la personne, tu lui as fait faire fois moins 2, bon là on évite parce qu'il y a un petit souci, tu vois. Après, tu dis ça, mais j'ai déjà vu des personnes dans le charbon qui sont arrivées, qui ont divisé leur chiffre d'affaires par deux et qui disaient, mais en fait, je suis tellement content de l'avoir fait parce qu'avant, je signais les mauvais clients pour les mauvaises raisons. Ouais. Je travaillais 3 fois, enfin, je travaillais 4 fois plus et maintenant, je fais moins de chiffre d'affaires, mais j'ai multiplié ma marge par deux, tu vois, des trucs comme ça. Tu te dis, en fait, le chiffre d'affaires, c'est vraiment un vanity métrique. Alors après, il ne faut pas se leurrer, c'est aussi un truc super important, mais voilà. Oui, D'ailleurs, j'en reviens à ça, mais ça dépend vraiment comment tu le calcules. Parce que si tu regardes, attends, je vais te sortir des chiffres, comme ça on essaie d'être concret, mais si tu regardes le premier trimestre 2025, ouais. pour se donner un ordre d'idée, hein, quand je suis arrivé, c'était en septembre. euh, septembre 2025. Je regarde ça. Bilan 2025. Ah ouais, ça fait peur.
Bah, c'est x3, hein. Le Q1 2025 par rapport au Q1 2026, c'est x3 en termes de chiffre d'affaires. Et maintenant, si tu regardes, tu es arrivé au Q3 2025. Ouais, notre Q4 2025 était plus gros que le Q1 2026, mais là, on maintient on maintient quand même cette trend au Q2 et je pense que ça va aller qu'en s'améliorant sur le reste de l'année. Donc, Ouais, et puis alors, sur le finalement, Q4, ouais. Alors que sur le Q4, en plus, tu as quand même Black Friday plus Noël, hein. Donc, ouais, c'est ouais. pas si déconnant, sachant que tu as beaucoup d'e-com et tout dans la beauté, comme tu disais. Mais écoute, non, ouais, c'est terrible. Ouais, bah, tu vois, c'est marrant parce que, comme tu dis, c'est qu'au final, en espèce d'acquisition upfront, tu n'as pas forcément le x2, le x3. Mais la vérité, c'est qu'en chiffres, bah, par la rétention, par l'augmentation des prix, des marges et tout, c'est ça en fait. Ça dépend du calcul, tu as raison, mais tu fais bien de le dire, hein. Hmm. Et d'ailleurs, on est même beaucoup plus conservateur qu'avant sur le calcul du MRR, par exemple. Ah bah oui, Et j'espère. ce qui fait que, en fait, avant, on gonflait le MRR et donc on ne peut même pas se baser là-dessus pour le juger de la même manière. Mais si tu regardes en termes de chiffre d'affaires pur, oui, c'est sûr que on a augmenté depuis le Q3 de l'année dernière où on est arrivé et stabilisé ce chiffre d'affaires d'au moins. Alors, par rapport au Q3, ouais, je ne saurais même pas. Ce serait un peu bête de le regarder comme ça, mais il y a une augmentation claire. Il y a une augmentation claire. x3 par rapport à l'année dernière, ça c'est sûr. C'est beau, hein. Ouais. Et là, on peut regarder si on peut faire des trucs alambiqués. Puisqu'on est au mois de mai et qu'on n'a pas clôturé le mois de mai, si tu regardes sur les 4 premiers mois de l'année, ouais, c'est x3 aussi. Donc, quelle est la part du charbon dans tout ça, je ne sais pas, mais je peux te dire que ça y est pour quelque chose. Bah, c'est tout ce qu'on retiendra. Mais en tout cas, ça fait trop, trop plaisir. Là, je vais avoir un call à 16h, Arnaud. Mais franchement, trop, bah, de toute façon, comme d'hab, hein, je te le dis toujours, mais toujours trop, trop content de t'avoir et qu'on t'accompagne au quotidien, hein, tu le sais, hein. Donc, franchement, merci pour le témoignage. Attends, je te récupère en off.